Il est quelle heure? 8h26, pressons-nous. Va falloir Nous sommes faire en vite, retard. Benjamin. Alors, Benjamin. Bon, on en parle, Emmanuel Macron. On parle de quoi? On parle d'Emmanuel Macron qui déclare qu'il va se battre. Il va se battre pourquoi? Eh bien, pour que la série à succès, Emily in Paris, reste à Paris. Quel oui, combat. parce que cette série, bien connue sur Netflix, série américaine, eh bien, la prochaine saison sera tournée à Rome. Alors Emmanuel Macron a réagi dans un média américain Variety. On lui a demandé ce qu'il en pensait de ça. Écoutez le président. Find hard and we will ask them to remain. Emily in Paris and Roma doesn't make sense. Nous allons nous battre ardemment. Voilà ce qu'il dit pour que la série continue d'être à Paris et D'être conclure. tournée à Paris. Exactement, Emily in Paris à Rome, ça n'a aucun sens. Le président, le chef de l'État la connaît bien cette série puisque sa femme, Brigitte Macron, y a joué une petite scène. Bonjour, Madame Macron. T'es d'accord? Je suis Emily Cooper. Émilie, c'est vous? Je la suis sur Instagram. Oui, oui, oh, yes. J'adore your country. Voilà pour le petit passage Brigitte Macron dans Intéressant. cette série. Le président de la République qui dans cette interview dans ce média américain dit comment ce qu'il en pense du jeu d'acteur de Brigitte Macron. Il dit qu'il a été très fier, voilà, et puis que c'est une bonne chose pour l'image de la France que Emily in Paris soit tournée en France à Paris. Et puis c'est un atout pour le pays. Quant à savoir si le président aurait accepté ou non de jouer dedans, écoutez. They tried to get you? I am less attractive than Brigitte. Il dit qu'il est moins séduisant que Brigitte. Bon, on ne sait pas s'il aurait accepté ou pas de jouer dedans au final. Ouais. Bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime heureux homme qu'Emmanuel Macron, qui se préoccupe véritablement du départ, de la délocalisation de Emily in Paris à Rome. D'abord, c'est une faute de goût parce que ça va être magnifique à Rome, passer une vie magnifique. Et par ailleurs, il n'a que ça, si vous voulez. Vous imaginez, il n'a que ça, il ne doit s'occuper que de ça. Ça serait bien qu'il s'occupe de la façon dont il parle du Proche-Orient. Ça serait bien qu'il s'occupe de la façon dont ce gouvernement... Il peut aussi avoir un dérivatif. Moi, je trouve que c'est un hommage c'est ça qui met en avant. Soyez pardon, c'est d'abord, moi j'ai regardé 10 minutes, c'est kitschissime. C'est kitschissime mais ennuyeux. J'ai un ami de causeur qui m'a envoyé cette blague hier. Il m'a dit on aurait dû rebaptiser Alstom Energy Micheline in Belfort et il se serait peut-être battu pour que la société ne soit pas vendue. C'est très bien. Voilà. Vous allez dire qu'on redescend toujours sur le plancher des vaches. Je vais le citer, c'est Jean-Baptiste Roch qui est aussi rédacteur en chef de Causeur. Et voilà. Non, mais comme on n'a pas trop le temps, je suppose. On donne l'impression qu'on est trop grave, mais sérieusement, dans la séquence, écoutez, il y a la boulette de samedi sur le Proche-Orient qui fout tout en vrac. Le rattrapage, c'est de la communication, c'est lui qui décide aussi que c'est ça qui sort ou pas. Sur Emily in Paris, excusez-moi, c'est un peu erratique, voilà. Écoutez, Emmanuel Macron, sur quel pied on danse avec puis vous surtout, c'est vraiment dans le bazar, c'est territoire. Nos auditeurs, les auditeurs ont aussi beaucoup d'humour. Benjamin. On a une auditrice sur le compte Twitter de Sud Radio qui ironise. Elle a peut-être trouvé la raison de cette délocalisation à Rome. Elle nous dit: les voitures du staff de tournage n'ont pas la vignette critère adéquate. Le tournage devient impossible à Paris. Chapeau pour ce commentaire quand même. Comment elle s'appelle notre auditrice? Sur Sud Radio. Non mais Micheline Belfort, c'est bien. C'est culte, ça y est, c'est culte. 8h30 sur Sud Radio.